Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 19-30, le cri de cœur de deux jeunes hommes atteints d'albinisme actuellement hospitalisés au CNHU de Cotonou qui souffrent d'un cancer de la peau. Ayant développé une gangrène au niveau du cou qui altère leur santé, les patients reçoivent des soins grâce au soutien de Madame Alimatou Badarou, membre du parti Bloc républicain. Vous les suivrez dans un instant au micro d'Esther Tofa. On parlera également de cette tournée d'appréciation des interventions du gouvernement au profit des producteurs agricoles qu'effectue le Bureau national de la Chambre d'agriculture sur demande du chef de l'État. Vous aurez le point de l'étape des communes de Lomé du Plateau en fin d'édition avec Aruna Lawani qui est le premier conseiller du Bureau national de la Chambre d'agriculture. Et puis, célébration en différé de la journée internationale des personnes handicapées par l'association Société Inclusive hier vendredi à travers la 3e édition du Handi Day. Le thème retenu pour la célébration de cette 3e édition se focalise sur l'action collective pour une société durable. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. On s'intéresse d'abord à cette célébration anticipée de la journée de l'enfant béninois avec les enfants des forces de défense et de sécurité tombés en mission commandée. Les ministres des Affaires sociales et de la microfinance, de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui de la Défense nationale se sont rendus à la caserne de la Garde nationale de Dessa dans la commune d'Alada jeudi dernier pour exprimer toute la solidarité du gouvernement à ces enfants en situation de précarité du fait de la disparition précoce de leurs parents. L'événement a pris l'allure de fête puisque ces orphelins ont reçu à l'occasion leur cadeau de Noël et certains parmi eux leur carte d'assurance santé. Le point dans ce reportage de Virgile Arodéon et Rachidi Soubéo. Ils auraient été bien plus heureux, ces enfants, d'accueillir leur papa en de pareilles circonstances. Mais en lieu et place de ceux qui ont poussé le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême, ils accueillent, non sans enthousiasme, 3 ministres du gouvernement. Ces enfants des forces de sécurité et de défense fauchés en mission commandée sont donc très ravis de savoir que c'est pour eux que toutes ces hautes personnalités se sont mobilisées. Chères familles de soldats, chers enfants, c'est avec un cœur rempli d'assurance que je me joins à mes chers collègues cet après-midi pour célébrer avec vous, de façon anticipée donc, l'édition 2024 de la Journée de l'enfant béninois, consacrée à vous témoigner la présence, la solidarité du gouvernement et à réjouir un tant soit peu vos cœurs en ces moments des fêtes de fin d'année. À cette occasion, des cadeaux de Noël ont été distribués à près de 300 enfants. Des présents qui symbolisent l'engagement du gouvernement à ne jamais laisser peser indéfiniment sur eux le poids lié à la disparition de leurs parents. Aussi, des polices d'assurance santé ont-elles été remises à une première vague de 147 enfants. Cette police d'assurance santé est l'une des nombreuses mesures que le gouvernement a prises pour alléger leurs préoccupations matérielles et leur permettre de se concentrer sur la reconstruction de leur vie après le tragique départ de leurs parents. Elle couvre les frais médicaux, y compris la consultation, l'hospitalisation, les médicaments et les soins spécialisés. Conscient de ce que cette période des fêtes de fin d'année peut être particulièrement difficile pour certaines familles, le gouvernement a fait également don de kits alimentaires. Ces initiatives ne sont pas seulement des aides matérielles, mais elles apportent également réconfort et espoir dans nos vies. Je voulais dire merci pour tout ce qu'ils nous font et je souhaiterais qu'à chaque année, ils puissent nous aider.
Ces enfants n'ont pas d'inquiétude à se faire puisque l'article 11 de la loi 2022-028 du 7 décembre 2022 dispose que les enfants mineurs des personnels décédés ou disparus avérés au cours des opérations de sécurisation et de défense ont droit jusqu'à l'âge de 21 ans à la protection, au soutien matériel, financier et moral de l'État. Je vous l'annonçais en titre, 2 jeunes hommes atteints d'albinisme actuellement hospitalisés au CNHU, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, appellent à l'aide. Souffrant d'un cancer de la peau, les 2 jeunes ont développé une gangrène au niveau du cou qui altère leur santé. Les patients, avec le soutien de Mme Alimatou Badaro, membre du parti Bloc républicain, sont pris en charge au service d'ORL au CNHU. Ils en appellent toutefois à la compassion des autorités à divers niveaux. Je vous invite à les suivre au micro d'Esther Tofa, EEDR Nkpevi. C'est un cancer que j'avais depuis plus de 5 ans que je t'emballais. J'ai déjà opéré ça 2 fois. Ce second-là n'a pas marché. C'est comme ça, ça a gonflé, ça a déclenché complètement. Et à l'aide de Mme Badaro, je suis venu à CNHU ici. Et ils sont en train de me traiter un peu, mais pas encore. Ils ont demandé la chimiothérapie. Maintenant, c'est après avoir... On a fait des examens que les résultats doivent sortir d'abord, avant le chimiothérapie. Maintenant, même jusqu'à... Ils ont dit qu'ils vont me libérer hier, quand la madame a dit non. Pourquoi? Parce que je continue d'essayer toujours plus que ce qui était. Donc, voir mon état, et je me perds même des fois. Voir mon état, je ne peux pas rester à la maison sans suivi. Je veux que toute la population béninoise me soutienne. Je veux aussi que les députés, les ministres, même Madame Talon, parce que je sais qu'il fait plus que ça. Je veux que Madame Talon aussi intervienne. Je veux que le président Talon aussi intervienne pour que j'ai la satisfaction. Parce que j'ai besoin de vivre. Je souffre du cancer depuis 2009. Depuis 2009. J'ai même été récemment opéré. Malgré ça, ça a eu de rechute et ça me crée pas mal de soucis. Ma présence ici, j'ai eu appris la nouvelle de mon frère Arnaud. C'est surtout ça qui m'a motivé et je me suis dit que je vais passer le voir. Donc, sur ce, j'implore la clémence, la miséricorde des autorités de notre pays à nous venir en aide, spécialement Christophe Haïti, la première dame de notre pays, y compris notre cher président de ce pays, qu'il me vienne en aide pour que je puisse trouver satisfaction. J'implore toutes les députés, je sollicite leur clémence, leur pardon, leur miséricorde, qu'ils me viennent en aide afin que je puisse trouver satisfaction. Le président de l'Association des personnes atteintes d'albinisme du Bénin et la mère de l'un des patients rencontrés sur les lieux ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leur bienfaitrice. Ils ont également soutenu l'appel au secours lancé par les 2 jeunes souffrants. Nous avons commencé ce traitement depuis le 13 janvier 2009, ici à l'ORL avec le professeur Adjibabi en complicité avec le docteur Volouré. Depuis ce moment,
On n'a plus de cas graves. Les boutons viennent, on enlève. Mais en 2023, j'ai constaté encore l'apparition de ganglions sur le cou droit. Ce qui nous a fait amener à l'hôpital de Zivie. N'ayant plus les moyens comme hier, j'ai pris par l'hôpital La Croix de Zivie quand les chirurgiens missionnaires étaient arrivés. Et c'était le 12 février 2024 que le médecin Giovanni l'a opéré. À ma surprise, j'ai encore constaté qu'en mai, ça a encore repoussé. De mai à aujourd'hui, c'est ce que ça a donné. Ça saigne, ça fait la plaie. Bon, vraiment, c'est devenu compliqué. Et d'après les analyses, les médecins me disent que c'est le cancer de la peau qui se développe ainsi. Il va falloir qu'on fasse la chimiothérapie. Je n'ai plus rien. Manger même, c'est difficile. J'ai tout vendu. Je suis entourée de dettes. J'exhorte toutes les autorités de ce pays de venir à mon aide afin que la vie de mon enfant soit sauvée. Et quand j'avais appris par les ondes que Arnaud est ici, parce que Arnaud a subi l'opération le même jour que Junior. Donc, je me suis dit, si je venais ici, je vais rencontrer Madame Badarou. Et puis, j'implore aussi la clémence de la première dame. J'aurais appris qu'elle a un centre qui traite les cancers, de me venir en aide. Tous les députés, s'ils sont à l'écoute, si Koudé est à l'écoute, le CA ici, Zivie, l'honorable Edmond Dagassa Godomessano, venez tous, je vous exhorte tous, toutes les poches, toutes les cours sociales, venez à mon secours, sauvez la vie de mon enfant, aidez-moi, je n'ai plus rien. Et nous avons de ces cas pleins dans les villages, dans les zones reculées, qui meurent en silence, qui meurent faute de moyens, faute de connaissances, parce que quand ils vont dans les dispensaires des zones des villages, eux, ils ne savent pas, ils le prennent à la légère, ils prennent ça comme si c'était une simple plaie, et ils traitent ça avec la bétadine, avec les soins de surface, mais malheureusement ça dégénère et les nôtres là meurent en silence. Si vraiment les autorités peuvent nous assister de par le volet social, vraiment ça nous ferait beaucoup plaisir, parce que cette année, on a déjà perdu au moins deux. Même parallèlement à ces deux cas que vous voyez là, dans des villages à Adja, il y en a. Même il y a une sœur qui est dans notre association, qui est souffrant actuellement et dont on a perdu le contact. Et donc il y a de ces cas pleins qui souffrent du cancer de peau et qui meurent plein des nôtres. Eh bien, nous espérons que ce cri de cœur fera écho au niveau des autorités et des bonnes volontés. Dans un tout autre registre, elle est tout récemment nommée ministre conseiller à la Santé après son poste de présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est à nouveau appelée par le chef de l'État, Patrice Talon, pour servir à ses côtés. Quel est le parcours de cette personnalité politique qui semble être pour Patrice Talon la bonne personne au poste de conseiller à la santé? Je vous invite à suivre son portrait que nous propose ici Virgile Arodéon. Claudine Prudencio est diplômée en sciences juridiques de l'Université nationale du Bénin, devenue l'Université d'Abomey-Calavi. Ces domaines de compétences couvrent entre autres l'arbitrage commercial international et les techniques de médiation, de conciliation et de négociation, les techniques d'investigation en matière de crimes économiques et de blanchiment et le droit de la concurrence dans l'espace UEMOA. Elle est femme politique, ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme sous le régime Boni Yayi et ancienne députée à l'Assemblée nationale des 6e et 7e législatures, présidente de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, ainsi que membre du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Elle fut également présidente du groupe parlementaire d'amitié Bénin-Japon. Claudine Prudencio est titulaire d'une maîtrise S sciences juridiques, option droit des affaires et carrière judiciaire, d'un diplôme d'études approfondies en droit international du développement à Rome, en Italie, et d'un DESS en gestion de la micro-entreprise au CIESA, entendé Centre international d'études supérieures appliquées.
Sur le plan administratif, Claudine Prudencio est à la date d'aujourd'hui la conseillère spéciale chargée du partenariat public-privé du groupe Pétrolin et la représentante de la filiale infrastructure du groupe Peak Network Limited en Afrique. Elle est également la vice-présidente de Peak International, la filiale béninoise des infrastructures du groupe, ainsi que l'inspecteur général de la Fondation Espace Afrique. Présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, devenue Renaissance nationale depuis le 16 décembre 2023. Nommée ministre conseiller à la santé, elle aura aux côtés de ses 11 autres collègues à travailler pour le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de la coordination interministérielle et à l'approfondissement de l'expertise gouvernementale. En titre également, sur demande du chef de l'État, le Bureau national de la Chambre d'agriculture a dépêché des équipes sur le terrain pour une tournée d'appréciation des interventions du gouvernement au profit des producteurs agricoles. Que retenir de l'étape des communes de l'Ouémé et du Plateau? Harouna Lawani, premier conseiller du Bureau national de la Chambre d'agriculture, nous fait ici le point. Suivez. De reddition de comptes au niveau des communes de l'Ouémé et du Plateau. L'idée est de rencontrer les acteurs agricoles pour recueillir de leurs avis, pourquoi pas leurs ressentis par rapport au PAG1 et PAG2. Qu'ils vous souviennent qu'à travers le PAG1 et le PAG2 depuis 2016, que ces différents programmes d'action du gouvernement contiennent le volet agricole. Ce volet agricole qui est dédié aux agriculteurs devrait être évalué par les agriculteurs eux-mêmes. Et c'est cet exercice-là que nous sommes en train de faire. Je ne cacherai aucun secret en vous disant que cet exercice a été apprécié, voulu et accepté par le chef de l'État lui-même. Ce que nous sommes en train de faire ici est vraiment de l'innovation dans le secteur agricole, parce que de vécu d'homme, on n'a jamais vu un chef de l'État qui veut parler directement avec les agriculteurs sans intermédiaire. Ce qui se passe aujourd'hui est idyllique. Nous, on ne l'a jamais vu. Et le résultat de tout ce que nous allons faire, comme tourner dans les 117 communes, serait la consignation dans un document de tout ce que nous avons appris sur le terrain en termes d'expression de besoins, de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas bien marché, des ressentis, des imperfections même, pourquoi pas, que nous allons consigner dans un document et que nous allons remettre en main propre à une occasion solennelle à Cotonou au chef de l'État. Nous sommes actuellement à l'étape de Porto-Novo et il faut dire que l'étape de Porto-Novo s'est passée dans les mêmes conditions que tout ce que nous avons vu dans les autres communes, avec beaucoup de liesse, avec beaucoup de sagesse, sans quiproquo. Nous avons démarré et nous avons fini effectivement de très bonnes conditions. Les acteurs nous ont fait vraiment le plaisir de nous donner effectivement tout ce qu'ils ressentent comme difficulté dans les pratiques quotidiennes de leurs activités. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons consigné ces éléments dans notre document qui fera l'objet d'un compte rendu fidèle au chef de l'État le mois venu. Et pour finir, sachez qu'en marge de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre, l'association Société Inclusive a procédé hier vendredi à la célébration de la 3e édition du Handi Day, une initiative mise sur pied en 2022 qui permet aux acteurs publics et aux organisations de la société civile de mobiliser l'opinion publique autour du respect des droits des personnes en situation de handicap et de prendre des engagements à œuvrer davantage pour leur épanouissement. Le thème retenu pour la célébration de cette 3e édition du Handi Day s'est accentué sur l'action collective pour une société durable. Candide Hunkweto et Elvis Tonoupoint pour le reportage. Les personnes en situation de handicap aussi méritent d'être mieux considérées dans la société. Ils méritent de bénéficier des mêmes chances d'égalité que tous. Ce sont les principaux messages que véhicule cette 3e édition du Handi Day, initiée par l'association internationale Société Inclusive. Depuis 2022, cette initiative vient chaque année célébrer l'inclusion, la diversité et met en lumière les porteurs d'handicap au Bénin. Loin d'être une journée festive,
Il s'agit ici d'une journée d'échange et de réflexion pour ces différentes personnes ici réunies dans la perspective de bâtir une société qui ne laisse personne de côté. L'inclusion, ce n'est pas seulement l'affaire des personnes en situation de handicap, parce que ce que l'on fait pour les personnes en situation de handicap, d'autres cibles vulnérables de la société en bénéficient. Chères entreprises, ouvrez-vous aux talents en situation de handicap, car c'est grâce au travail que ces personnes pourront réaliser le plein potentiel et contribuer activement au développement durable, économique, social, culturel de notre pays. Et pour terminer, un appel pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes les acteurs de notre inclusion. Nous pouvons faire de notre handicap un frein et alors on croise les bras, on refuse d'avancer ou en faire un moteur pour avancer et réaliser notre plein potentiel. Le Handi dès 2024 se présente donc comme cette plateforme de plaidoyer, de sensibilisation et d'action pour bâtir un Bénin inclusif où chaque personne trouve sa place et contribue pleinement au développement inclusif et durable du pays. Dans cette optique, l'assistance a eu droit à un premier panel axé sur la procédure d'obtention de la carte d'égalité des chances mise à leur disposition depuis le 6 décembre 2024 par le gouvernement. Plusieurs minutes d'échange au cours desquelles les personnes en situation de handicap ici réunies sont informées sur leurs droits et les démarches nécessaires à mener en vue de la reconnaissance administrative de leur handicap. Je suis d'ores et déjà persuadé que les acteurs que nous sommes réunis ici, nous jouons déjà notre partition afin d'informer les populations de l'existence de nouvelles mesures prises par le gouvernement de notre pays et qui visent à offrir un environnement protecteur aux personnes handicapées. Je félicite l'association Société Inclusive pour cette initiative qui entre en ligne de compte des actions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dont le souci majeur est d'œuvrer pour contribuer au bien-être des couches vulnérables en général et des personnes handicapées en particulier. Les participants ont bénéficié d'un second panel de discussion sur la responsabilité sociétale des entreprises, levier d'insertion professionnelle des talents en situation de handicap. À cet effet, lumière a été faite sur l'impact des chefs d'entreprise qui osent s'ouvrir à la diversité et à l'inclusion. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.